Bonjour. Alors, on se retrouve comme je l'avais posé. Donc, on se retrouve tous les mercredis maintenant à midi avec une petite vidéo sur un thème différent à chaque fois. Aujourd'hui, on va regarder en fait, en tout cas quelque chose auquel moi je suis attentive dans mes accompagnements en tant que superviseur, sur le oser. Comment, en tant que thérapeute, vous osez ou pas? Comment vous sentez votre mouvement? Moi, je vais être attentive à regarder qu'est-ce qui se passe en vous quand vous accompagnez votre client? Qu'est-ce qui pousse? Qu'est-ce qui retient? Qu'est-ce qui vous retiendrait à ne pas faire ou à ne pas dire? Et ce que je peux constater dans les accompagnements de thérapeutes que je supervise, c'est que, c'est difficile de faire ou d'oser. Pourquoi c'est difficile de faire ou d'oser? Alors parfois, c'est sûr, c'est parfois, je dis bien, sans aucun jugement, plus confortable de rester sur son siège et de laisser faire. Pourtant, à un moment donné, on peut être un peu titillé. Et moi, je vais pouvoir accueillir en fait les personnes que je supervise avec, tiens, qu'est-ce qui pouvait être présent là pour toi à ce moment-là? Une personne va me dire, en fait, j'avais envie de me lever. Ok, là tu fais, non, c'est étrange quand même de me lever en pleine séance. Ah bon, c'est étrange, ok. Et moi, en fait, je vais plutôt aller à l'inverse, c'est-à-dire, tiens, il se passe ça. Il se passe que vous avez envie de vous lever. Déjà, effectivement, se lever peut permettre de faire circuler. Peut-être se lever avec son client pendant une séance. Peut-être d'aller regarder et d'aller ouvrir quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train d'être figé. Peut-être qu'au contraire, c'est du figement qui est en train de se passer en vous. Alors vous allez, intéressant, puisque là, moi-même, je parle de bouger et je suis en train de bouger. Et donc, effectivement, d'aller prendre conscience de ce qui est en train de se passer pour vous. Et en conscience, de décider et de partager avec votre client. Tiens, en fait, je sens que depuis là quelques minutes, je suis activée et j'aimerais bien te proposer ou vous proposer qu'on se lève là tout de suite. Pourquoi faire, me direz-vous? En fait, là, dans l'instant T, peut-être que vous n'en savez strictement rien. Peut-être que juste ça va permettre de faire recirculer une énergie. Peut-être que vous allez vous regarder autrement. Peut-être que vous allez vous rapprocher autrement. Peut-être au contraire, vous allez vous éloigner. En fait, on n'en sait rien. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai envie de le poser comme ça. Mes collègues que je peux accompagner en groupe didactique de thérapeutes me disent souvent, tu accompagnes au plus près de ce qui se passe pour nous. Mais quand on dit au plus près, effectivement, parfois c'est au millimètre près au niveau de la temporalité, si je puis dire. Pour moi, c'est, si je puis dire aussi, de mes points forts et en tout cas de mes points d'attention. Et effectivement, oser va ouvrir quelque chose. Et si ça fait plouf, il n'y a rien de grave que ça fasse plouf. Et on va reprendre, tiens, effectivement, là, il se passe ça. Ou je pouvais m'attendre à ça, puis en fait c'est autrement, c'est autre chose qui se passe. Et surtout le client va aussi poser quelque chose. Peut-être que le client pourra aussi exprimer, ça me fait du bien de pouvoir m'aérer, peut-être que j'ai besoin de m'approcher de la fenêtre. Et en fait, on est à chaque fois au plus près. Mais pour ça, il y a à vous écouter, à sentir votre poussée, à sentir votre awareness et à être au plus près, j'aurais envie de dire, de votre cœur, de votre authenticité et de pouvoir juste respecter ça et le partager. Vous pouvez voir, je suis un petit peu emballée parce qu'en fait, pour moi, ce sujet est hyper important. Je pourrais parler de plein d'oser, toujours dans le respect, bien évidemment. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Alors peut-être que je reviendrai avec vous avec un nouveau sujet là sur totalement un autre osé. À bientôt!